Nous allons voir une partie écossaise avec fou C5. On ne l'a pas encore vu. Donc l'idée des noirs, c'est d'attaquer 2 fois le cavalier, qui pour l'instant n'est défendu qu'une fois. On le défend. Et cette fois, les blancs ont une menace. Cavalier prend C6, qui va gagner le fou. C'est une découverte. Pour éviter ça, les noirs jouent dame F6. Normalement, il ne faut pas jouer la dame au début, mais là, elle ne peut pas être attaquée. Autre intérêt, c'est que l'on protège le cavalier. Si le cavalier prend, on reprend avec la dame et on protège le fou. Et dernier intérêt, on attaque la case centrale D4. Il protège, on sort le cavalier. Fou C4, des coups naturels. Et là, les noirs vont gagner un temps. Ils mettent le cavalier au centre. Ils attaquent le fou et ils préparent l'attaque sur l'aile roi. Donc les blancs ramènent le fou pour défendre sur l'aile roi. Dame G6, fourchette. Et là, le pion n'est pas trop prenable parce que ça fait gagner des temps aux blancs qui vont faire une attaque sur le roc. Donc dame prend E4, on va le voir. Cavalier D2. On sort une pièce en attaquant la dame, dame G6 et F4. Tout de suite, les blancs se lancent à l'attaque du roc et de la dame, puisque la dame n'a pas beaucoup de cases. On va voir, elle peut se faire attaquer facilement. Par exemple, si le cavalier recule, on attaque la dame. On met le cavalier au centre en attaquant la dame. Vous voyez là, même si quand elle est sortie en F6, elle ne pouvait pas se faire attaquer, le fait qu'elle soit sortie, et bien quelques coups après, tout de suite, la dame se fait attaquer. C'est la pièce la plus forte, donc elle ne supporte pas les échanges, sauf contre la dame, voire 2 tours. Mais toutes les pièces mineures peuvent l'attaquer facilement et la pourchasser. Et dans cette position, les blancs ont le centre et de belles perspectives sur l'aile roi. Je reviens en arrière. Donc après F4, les noirs vont tenter d'échanger les pièces pour rentrer dans la finale et ralentir l'attaque adverse. Les blancs acceptent le pion isolé pour jouer sur le centre. Cavalier s'en va. Cavalier C4 qui vise E5. Le cavalier sera bien en E5. Et sur D6, on va jouer D5. Et là, on s'aperçoit que le cavalier n'a pas de case. Alors, renvoyer le cavalier sur la 8e rangée, c'est à éviter. Là, il ne peut pas aller là, il y a le pion. Ici, il y a le fou. Oui, le cavalier peut aller en B4, mais bon, après A3 par exemple. Alors, peut-être pas tout de suite, parce que là, le cavalier attaque 2 fois le pion. Ouais, mais ça marche même pas, parce qu'il y a dame A4. Ça, c'est un piège à connaître. Parce que le cavalier est attaqué. Et la plupart du temps, face à la menace d'échec de la dame, le cavalier revient, mais là, ça ne marche pas à cause du pion. Donc le cavalier n'a pas de case. Et c'est pour ça que dans la partie, les noirs, au lieu de jouer D6, jouent D5. Cavalier va au milieu. Les noirs échangent, c'est logique, on ne peut pas trop supporter un cavalier central comme ça. La tour s'active. Les blancs ont de l'espace sur l'aile roi, ils vont attaquer la dame, leurs pièces sont sur le roc. Moi, je trouve cette position blanche tout à fait agréable à jouer. Petit roc, fou H5, logique, on attaque la dame qui s'en va. Dame D3, les blancs se préparent à aller sur le roc, à aller sur l'aile roi. Alors sur dame prend B2, il y a tour B1, la dame est enfermée. Attention au pion B1 quand on les mange, de ne pas s'enfermer la pièce. Là, elle peut aller nulle part, la dame. Mais il y a quand même une possibilité de la sortir par fou F5. On prend et on prend le pion. On récupère le pion. Bon, là, la position, c'est on a la paire de fous, la tour sur la 7e. Bon, pas un avantage énorme, mais tout à fait bien joué. Allez, je reviens en arrière. Donc sur la position, les blancs viennent de jouer dame D3. Et les noirs jouent G6. Alors le problème de G6, c'est qu'ils affaiblissent les cases noires. Bon, c'est vrai qu'ils défendent H7, ils chassent le fou, mais vous allez voir, les blancs vont jouer sur les cases noires et ça va être radical. Fou F3. On va voir que ce fou va jouer un rôle important. Fou F5, les noirs essaient de gagner un temps. Les blancs soutiennent leur pion. Bon, en même temps, cette tour n'est pas très active là.
Et là, tout de suite, les blancs envahissent les cases noires. Fou G5. Il faut défendre le cavalier. Fou F6, vous voyez, ça va très vite. Et maintenant, tout simplement, la menace est Dame H6. Alors, les noirs jouent fou E4 avec l'idée sur Dame H6, jouer cavalier F5. Mais ça ne marche pas à cause de fou prend. Pion prend. Dame H6, bon, on peut prendre le pion avec échec, mais ça ne sert à rien. Et sur la défense cavalier F5, et bien tout simplement, tour prend F5. Un très beau mat de Loli. Il ne faut pas affaiblir les cases noires. Chaque fois qu'on avance un pion sur le roc, on l'affaiblit. Les blancs avaient de l'espace sur l'aile roi. Leurs pièces pouvaient s'y rendre facilement. Ils ont obtenu l'attaque qu'ils méritaient.